Souplesse et unité par les flexions avant by Yoga Chéri. Amener le haut du corps à rejoindre le bas du corps. Telle est la voie de la souplesse et de l'unité. On commence debout, Samastiti, pieds joints, les jambes sont engagées, paumes des mains présentées face à nous, les bras s'allongent, on se place au centre et on se connecte à notre respiration. À la prochaine inspire, avec un mouvement gracieux des bras sur les côtés, entre dans Hasta Uttanasana, la demi-lune arrière de tout le corps. Expire avec un mouvement gracieux dans Uttanasana, dos droit, main au sol ou sur les jambes. Inspire Hasta Uttanasana. Expire Uttanasana et continue à ton rythme cette alternance de flexion avant et d'allongement du corps vers le ciel. Tous nos organes récepteurs se trouvent à l'avant du corps et de ce fait, les mouvements vers l'avant sont facilités. Toutefois, nos articulations travaillent dans un certain rayon et nous limitent. À la prochaine expire, reste dans Uttanasana. Plie les jambes autant que nécessaire pour plaquer les cuisses contre le ventre. Et place tes mains sous les pieds, paumes et plantes connectées. À chaque expire, on allonge les hanches vers le ciel. On laisse les jambes se déployer. Et on respire ici. Lorsque l'on veut gagner de l'espace, augmenter le rayon, il s'agit de ne pas forcer, car certaines zones, comme les vertèbres lombaires, sont fragiles. Le yoga ne se pratique jamais dans la force, mais dans la douceur, le temps, le souffle. Doigt pointé au sol, entre dans Ardha Uttanasana, dos droit, jambes tendues, on laisse le ventre se décoller des cuisses. Puis les bras entraînent le dos droit qui se redresse dans une inspire. Expire, bras le long du corps, Samastiti. Inspire, Anjali Mudra. Fais un pas en arrière avec la jambe droite. Expire en flexion avant dans la pyramide Parsvottanasana, nuque dans le prolongement de la colonne. À la prochaine inspire, entre dans Virabhadrasana, le guerrier 3. Inspire, dépose les mains au sol. Expire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Inspire, reviens dans la posture du guerrier 3. Expire dans Parsvottanasana, la pyramide.
Inspire, redresse le buste. Expire, Samastiti. Inspire, Anjali Mudra. La jambe gauche fait un pas en arrière. Expire en flexion avant dans la pyramide Parsvottanasana. Nuque dans le prolongement de la colonne. À la prochaine inspire, entre dans Virabhadrasana, le guerrier 3. Inspire, dépose les mains au sol. Expire, la jambe s'élève vers le ciel. Inspire, reviens dans la posture du guerrier 3. Expire dans Parsvottanasana, la pyramide. Inspire, redresse le buste. Expire, Samastiti. Jambes écartées, pieds ouverts. Inspire, bras allongés au-dessus de la tête. Expire en flexion avant, main au sol, dos droit, plie les jambes autant que nécessaire. Inspire, allonge les bras à l'horizontale devant toi, nuque dans le prolongement de la colonne. La flexion avant se fait au niveau de la charnière des hanches. Expire, relaxe totalement le dos et la tête, coudes dans les mains. Une fois la flexion faite, on peut laisser le haut du dos s'enrouler. Inspire, main au sol, dos droit parallèle au sol. Allonge la colonne, gagne de l'espace. Expire, allonge les bras à l'horizontale. Garder le dos plat permet de protéger la colonne vertébrale. Expire, relaxe totalement le dos et la tête, coudes dans les mains. Le dos rond, sans tirer sur les bras, permet d'assouplir la colonne. Expire, les hanches descendent vers le sol, mains jointes dans Malasana. Les coudes poussent dans les genoux pour ouvrir les hanches. La colonne s'allonge vers le ciel, nuque dans le prolongement. Dépose les mains au sol. Inspire, lève les hanches au ciel, déploie les jambes autant que possible. Expire, relaxe, bassin vers la terre. Inspire, hanche au ciel. Expire vers la terre. Et continue au rythme de ton souffle. Dans les flexions avant, on implique la mobilité du bas du dos, mais aussi du bassin, des cuisses et de la sangle abdominale. Les flexions avant travaillent l'assouplissement de la colonne, ainsi que de toute la chaîne postérieure du corps. Termine ton mouvement, puis entre dans Balasana,
assis sur tes talons, bras allongés devant toi. À la prochaine inspire, monte à quatre pattes. Expire dans Adho Mukha Svanasana. Inspire, marche ou saute à l'avant du tapis dans Uttanasana. Expire, marche ou saute à l'arrière du tapis dans Adho Mukha Svanasana. Et continue à ton rythme cette alternance entre Adho Mukha et Uttanasana avec beaucoup de conscience et de justesse. Connecté à ton corps. Termine ton mouvement et reste dans Adho Mukha Svanasana. Puis amène une jambe à l'avant puis l'autre pour venir t'asseoir dans Dandasana. Jambes étendues devant toi, pieds flex. Mains posées au sol près des hanches. Dans une inspire, viens placer le tibia gauche entre tes coudes. Garde le dos droit, tibia au niveau de la poitrine. Tu peux bercer doucement ton mollet. Délicatement dépose la cheville gauche sur la cuisse droite vers le genou. Inspire, les bras s'allongent au ciel, grandis ton buste. Expire dans la flexion avant, main de chaque côté de la jambe droite. À chaque inspire, ton dos s'allonge et se grandit, nuque dans le prolongement de la colonne. Et à chaque expire, regarde s'il y a de l'espace pour aller un peu plus loin dans la flexion avant. Respire. Bras tendus au niveau des oreilles. Inspire, les bras entraînent le buste qui se redresse et s'allonge vers le ciel. Expire, main jointe devant le cœur, Dandasana. Amène alors le tibia droit dans tes coudes, en veillant à garder le dos droit. Berce gentiment ton mollet. Puis dépose la cheville droite sur la cuisse gauche vers le genou. Inspire, les bras s'allongent au ciel, le buste se grandit. Expire dans la flexion avant, main de part et d'autre de la jambe gauche. À chaque inspire, allonge le buste vers le ciel, depuis la charnière des hanches. Expire dans la flexion avant. Gagne de l'espace avec bienveillance. Amène les bras au niveau des oreilles. Inspire, le buste se redresse et s'allonge au ciel. Expire, main jointe devant le cœur, Dandasana.
Crochette les pouces pour Paschimottanasana. Inspire, allonge les bras au-dessus de la tête, grandis le buste. Expire, flexion avant, dos droit. Dépose les mains sur les jambes ou les pieds. Nuque dans le prolongement de la colonne. La poitrine est ouverte. C'est le nombril qui avance vers les genoux. Les freins à la flexion avant se trouvent dans l'arrière de nos jambes, les ischio-jambiers, souvent trop courts, ayant du mal à s'étirer. Les flexions permettent de travailler en profondeur l'étirement de l'arrière des jambes et de la sangle abdominale. Elles étirent également le dos, décompressent les vertèbres et permettent de masser, de donner du tonus aux organes internes. À la prochaine expire, laisse le dos s'arrondir et la tête se relaxer. Abandonne totalement le haut du corps sur le bas du corps. Ils ne forment plus qu'un. Trouve l'unité et relaxe. En restant dans la flexion avant, dans une inspire, reviens dans un dos plat. Observe. Bras au niveau des oreilles. Inspire, les bras entraînent le dos droit qui se redresse et s'allonge vers le ciel. Expire, les mains jointes descendent devant le cœur, Dandasana. Inspire, plie le genou gauche, cuisse contre le buste. Crochette le gros orteil du pied droit. Expire, soulève la jambe. Le bras droit se plie et ramène la jambe vers le buste qui reste sur son axe. C'est la jambe qui fait le travail, l'engagement de toute la ceinture abdominale. Le bras et la main accompagnent seulement. Le dos est droit, tout le corps s'allonge vers le ciel. Expire, relaxe en douceur la posture. Dandasana. Inspire, genou droit plié sur le buste. Crochette le gros orteil du pied gauche. Et dans une expire, la jambe se soulève. Dos droit, jambe au ciel. Dans cette flexion avant aérienne. Le dos est droit, tout le corps s'allonge vers le ciel. Expire, relaxe en douceur la posture. Dandasana. Écarte généreusement les jambes pour Padaprasar Paschimottanasana. Inspire, les bras s'allongent au ciel au-dessus de la tête. Expire en flexion avant, dos droit, mains sur les jambes ou qui crochettent les gros orteils. Allonge la nuque dans le prolongement de la colonne. Le mouvement part du bassin. On vient déposer le nombril loin devant nous. Poitrine ouverte, épaules basses. Respire.
Une fois dans la posture, pour bien la vivre, concentrons-nous sur notre respiration. Les flexions avant nous entraînent facilement dans une respiration basse qui privilégie l'expiration. Profitons-en pour calmer le jeu du mental en nous concentrant sur la région abdominale. Dans une profonde inspire, redresse le buste et joins les jambes, Dandasana. Déroule en douceur le corps au sol et prends un temps en Shavasana. Inspire, engage la sangle abdominale. Expire, les jambes et les bras s'allongent au ciel, bras derrière la tête. Allonge le corps dans toutes les directions. Les talons poussent les nuages. Les mains s'étirent à l'arrière de la tête. La nuque s'allonge dans le prolongement de la colonne. Le sacrum est ancré dans la terre. Inspire, dépose la jambe droite au sol. Expire, bras et tête vers le pied gauche. Inspire, dépose la tête et inverse les jambes. Expire, bras et tête vers le pied droit. Et continue à ton rythme cet enchaînement de mouvements. D'un point de vue holistique, les flexions avant invitent à lâcher prise et à prendre le temps d'observer ce qui se passe au fond de soi. C'est un moment de repli sur soi-même qui invite à se nourrir de sa propre énergie dans le calme et la détente. Termine ton mouvement, reviens, bras derrière la tête, jambes au ciel. Inspire, engage la sangle abdominale. Expire, les jambes et les bras reviennent à la terre. Shavasana. Chaque posture est un moment privilégié pour rencontrer notre être intérieur dans les profondeurs, sans masque, sans phare, avec générosité envers soi et pour mieux s'ouvrir au monde ensuite. Inspire, plie les jambes, bras entre les genoux pour crocheter les gros orteils. Expire, les jambes s'allongent au ciel. Inspire profondément et expire dans la charrue à l'asana. Ce sont les mains qui emmènent les pieds doucement derrière la tête. Tu enroules le corps par les gros orteils. Ici, la flexion avant se fait vers l'arrière. Voilà un changement de perspective intéressant. Dans les postures, nous pouvons réfléchir à ce que la posture représente pour nous.
qu'induit le fait de se pencher, d'aller vers le sol ou vers nos pieds, vers notre tête. Que cherchons-nous à atteindre? Comment le faisons-nous? Avec douceur? Avec volontarisme? Avec violence? Pouvons-nous trouver la bonne tension, la bonne distance? Puisque l'expiration est favorisée, que lâchons-nous dans cette expiration? Et que recevons-nous lors de l'inspiration qui suit? Avec une infinie douceur, relaxe la posture en accompagnant les jambes qui se déroulent le long du corps. Jusqu'à retrouver Shavasana. Relaxe. Inspire, viens de nouveau crocheter les gros orteils avec tes doigts. Expire, les jambes s'allongent au ciel. Inspire profondément. Expire, la jambe droite s'ouvre sur le côté et se dépose au sol à droite. Inspire ici, bien à l'équerre. Expire, la jambe gauche rejoint sa voisine. Inspire ici, en pince couchée. Expire, le bras gauche se déploie en torsion, regard à gauche pour une torsion complète de la colonne. Inspire, la main gauche revient crocheter l'orteil gauche. Expire, la jambe gauche monte au ciel. Inspire ici. Expire, la jambe droite monte à son tour. Inspire profondément. Expire, la jambe gauche s'ouvre et se dépose au sol à gauche. Inspire dans cet équerre. Expire, la jambe droite rejoint sa voisine. Inspire ici en pince couchée. Expire, le bras droit se déploie en torsion, regard à droite pour une torsion complète. Inspire, la main droite revient crocheter l'orteil droit. Expire, la jambe droite monte au ciel. Inspire ici. Expire, la jambe gauche monte à son tour. Allonge une jambe puis l'autre. Relaxe en douceur la posture.
Dans la posture finale de Shavasana, bras légèrement écartés du corps, paumes tournées vers le ciel. Connecte-toi à ton souffle et relaxe, relaxe, relaxe. Le yogi, quand il inspire, sait qu'il inspire. Quand il expire, il sait qu'il expire. Tu es le témoin du phénomène respiratoire. Focalise toute ton attention sur le trajet de l'air qui entre et qui sort, qui parcourt tout ton corps. La respiration fait le lien entre intérieur et extérieur. La respiration fait le lien entre le vide et le plein, entre le haut et le bas du corps. La respiration crée un lien entre action et relaxation, entre conscient et inconscient. La respiration fait le lien entre toutes les dualités. Respirer en conscience, c'est faire disparaître les dualités. C'est goûter à l'unité. Unité du corps, corps et esprit unis. Unité des êtres vivants, unité de la matière, de l'absence de matière, unité de l'univers. Il n'y a alors plus que le prana, l'énergie vitale qui circule librement. Respire et relaxe, relaxe, relaxe. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.